Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 5, verset 5. Quelqu'un peut lire la parole de Dieu? Apocalypse 5, 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et continue. Oui, continue. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Yes. Est-ce qu'on peut donner une acclamation pour la parole de Dieu? Papa, vous n'allez pas vous asseoir. Vous allez reprendre à partir du verset 5. Apocalypse 5, 5. Apocalypse 5, verset 5. Écoutez la parole de Dieu. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point. Voici Le lion de la tribu de Juda. Papa, arrêtez-vous là. L'un des vieillards me dit, complétez. Ne pleure point. Il dit quoi par la suite? Voici le lion de la tribu de Juda. Point, on s'arrête là. Verset 6 dit quoi? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Faut dire amen. Amen. On reprend. Verset 5 dit quoi? Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Yes. Verset 6. Et je décide de regarder et je vois au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Quelqu'un dit avec moi un agneau. Est-ce que quelqu'un a commencé à remarquer quelque chose? Ce soir tu vas entendre vrai évangile. Oh yes. Le prophète Jean, l'apôtre de Jésus se retrouve en exil sur l'île de Patmos. Il est dans l'inquiétude, il est dans la psychose, il a peur, il se pose des questions. Oh, on persécute les chrétiens de l'autre côté de la rive. Ici, il est venu se réfugier dans une forêt. Il est inquiet, il pleure chaque soir. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand c'est presque la fin du mois, comment ils s'inquiètent, comment ils vont payer la maison, comment régler les bills, les factures, comment. Jean s'inquiétait, comme beaucoup de chrétiens s'inquiètent de nos jours. Mais voici, l'ange de l'Éternel arrive. L'ange de l'Éternel est nommé le vieillard. Le vieillard dit à Jean, ne pleure plus, voici arrive le lion conquérant. Amen. Jean pleure et le vieillard lui dit, arrête de pleurer, ton lion arrive. Amen. Au milieu de tous ces dangers, Dieu te promet un lion. Regarde, le voici qui arrive. Mais quelque chose attire mon attention. Amen. Le prophète a parlé. L'ange de l'Éternel a parlé. Jean va maintenant essuyer ses larmes pour regarder dans la direction du doigt pointé du vieillard. Là où le vieillard montre là. Quand Jean regarde, il voit un trône, il voit des... Derrière, il regarde, il ne voit pas un lion. La Bible dit, il voit quoi? Un agneau. Je suis en train
train de commencer à te donner des révélations. Yes. Ce que tu es n'est pas ce que tu seras. Yes. Comment on t'appelle aujourd'hui n'est pas ton vrai nom. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel dit, voici arrive. Il annonce quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et il annonce un lion. Mais dans l'actualité, ce qui a été annoncé n'est pas ce qui est. Le lion annoncé n'est pas encore lion. Yes. La Bible dit que Jean regarde dans la direction du trône. Au lieu de voir un lion, en lieu et place du lion, il voit un agneau comme immolé. J'ai cru que tu allais faire comment? Agneau comme immolé. Est-ce que l'âme de l'Éternel a menti? Quand on dit voici, quand l'écriture dit voici, ça veut dire qu'on montre quelque chose à une personne, vrai ou faux? Lorsqu'on dit voici, dans le dramaturge, dans la scène qu'on peut faire pour imiter ce dialogue, on dit voici, celui qui parle doit pointer le doigt, n'est-ce pas? Et lorsqu'on pointe le doigt, on montre une direction. Alors quand on montre une direction, celui-là même qui est concerné par l'indication regarde, n'est-ce pas? Voilà, il regarde dans la direction du doigt de l'ange au lieu de voir ce lion et conquérant qui a été annoncé. Au verset 6, la Bible dit que Jean vous regarde et il voit un agneau. Non seulement c'est un agneau qui est une espèce animale différente du lion, c'est-à-dire on parle d'un carnivore à un herbivore. Amen. Amen. Mais non seulement c'est un agneau, mais il est comme immolé. Quelqu'un dit avec moi comme. Alléluia. C'est un comparatif. Ça ne veut pas dire qu'il était immolé. On dit il était comment de loin? Comme immolé. Dieu était en train de montrer l'image spirituelle de ce qu'on avait fait à son maître Jésus. Amen. Amen. Dieu était en train de remontrer le code qui était caché derrière toute la scène du chemin de la croix. Mais moi, ce que je retiens, c'est que Dieu est en train de nous montrer le processus d'état de vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Yes. Amen. Nous sommes tous des lions, mais avant d'arriver à maturité, avant d'être des lions, nous avons dans le spirituel un état de vie, un état d'esprit. Amen. Ce qui a été annoncé par Jean est ce qui était la manifestation physique. Mais ce que Jean a regardé était la manifestation spirituelle. Bien aimé, pour devenir lion, pour devenir roi, il faut passer par l'autel du sacrifice dans le spirituel. Amen. Amen. Les chrétiens veulent tous devenir grands. Les chrétiens veulent tous être riches. Les chrétiens veulent se marier. Les chrétiens veulent être à la tête, sans jamais être à la queue. Mais ils refusent de passer à l'autel. À l'autel. Quel autel? L'autel du sacrifice. Tu veux que la situation se décante, mais tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Tu veux que Jésus agisse, tu veux grandir, tu veux obtenir de grandes choses, mais tu refuses de te rabaisser. Parce que l'agneau est l'image du rabaissement, de l'humilité. Il est lion, mais il se comporte comme un agneau immolé.
Il n'est pas immolé, mais il est comme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant de devenir lion, selon la loi spirituelle, il faut passer par le sacrifice de l'agneau. Ce que beaucoup refusent de faire. Beaucoup, je dis bien, beaucoup de chrétiens ne sont pas brisés. Beaucoup de chrétiens veulent entendre des belles paroles. J'ai entendu une belle parole. La parole belle était quoi? Qu'il allait faire la rencontre d'un lion. La rencontre d'un lion. Pour lui, le lion venait pour le sauver. Dans une forêt où il y avait des fauves. Dans une forêt où il y avait des serpents. Dans une forêt où il y avait des araignées. Sur cette île-là, il ne se sentait pas en sécurité. Et alors l'ange de l'Éternel, qui est l'image du prophète, vient lui dire, sens-toi en sécurité. Parce que dans quelques instants, le renfort arrive. Le lion arrive. Mais lorsque, je vous dis la vérité, lorsque Jean regarde le renfort, c'est quoi? Un agneau. Hey. L'agneau est l'image de la condition pour que le renfort vienne. Yes. Vous voulez entendre de belles paroles. Mais les conditions vous fatiguent. C'est comme cette jeune fille à qui on dit, ton mari viendra de l'Europe, ça sera un grand homme d'affaires. Un grand arabe de l'Arabie saoudite, mais il va venir de l'Europe. Tu vas le rencontrer quelque part, peut-être devant un supermarché. C'est fini, elle attend. Elle ne prie pas. Le prophète a dit, elle attend. Un an, 3 ans, et c'est elle qui se plaint toujours. Voilà, l'homme de Dieu a dit que je vais me marier avec un arabe qui allait venir de l'Europe. 3 ans, 4 ans. Mais en attendant qu'ils viennent, il y a Grégoire qui a pris une petite maisonnette pour elle. Elle y dort. Et Grégoire vient rendre visite à cette soeur. Grégoire est guéri. Il n'est pas arabe. Et Dieu lui dit, en son cœur intérieur depuis 3 ans, que sépare-toi de Grégoire. de Grégoire. Mais il est difficile pour elle d'attendre l'arabe seul. Elle ne supporte pas la solitude. Ou du moins, elle ne supportera pas d'être privée de ce confort, de ce luxe. Mais c'est un faux luxe. Tu veux le lion, mais tu ne veux pas immoler l'agneau. Pour voir le lion, il faut que l'agneau meure en nous. Pour que Jésus ressuscite, il est rentré dans le tombeau en tant qu'agneau et non en tant que lion. Vrai ou faux? Pour que le lion de la tribu de Judas soit révélé, ce n'était pas au jour de sa naissance. Pour qu'il soit révélé, ce n'est pas le jour du baptême. C'est une colombe qui est venue. Pour qu'il soit révélé à la croix, il n'est pas monté en tant que lion, il est monté en tant qu'agneau. Pendant 33 ans, il s'est laissé apparaître sur plusieurs formes, sauf le lion. Le lion était réservé pour la résurrection après le sacrifice de l'agneau. Yes. S'il n'y a pas sacrifice d'agneau en toi, le lion ne sera pas révélé dehors. Bien-aimé, à l'intérieur de toi, il y a un autel sur lequel tu dois poser l'agneau. Une fois que l'agneau est posé et qu'il est sacrifié, bien-aimé, à l'extérieur de ce temple que tu es, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. La consécration a disparu. Dans l'église, l'esprit du sacrifice a disparu. Dans notre société, l'esprit du sacrifice a disparu. La dépravation est montée à une
dimension que je me demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Les jeunes gens veulent réussir, devenir de grands hommes d'affaires, mais ils refusent de payer le prix. La facilité à gagner le cœur de notre nation. On parle de brouteurs, d'escrocs. Aujourd'hui, les jeunes gens n'ont même pas peur de kidnapper leurs petits frères, aller les sacrifier, retirer les organes humains. Remarquez le nombre de fous qui s'accroît de nos jours dans les rues. C'est la dépravation, l'amour de l'argent. Et pourtant Timothée avait révélé cela dans son livre 3. Dans les derniers temps, les hommes seront mauvais. On ne veut pas sortir de cela. Et c'est nous qui réclamons des rançons. C'est nous qui réclamons l'exaucement de nos prophéties. On quitte l'église sous prétexte que le pasteur n'est pas puissant. Depuis que nous sommes à l'église, nous ne voyons rien. Tu ne vois rien, ce n'est pas la faute au pasteur. Apprends à regarder en toi. Yes. Regarde ta vie. Regarde, tu n'es plus naturel, tu n'es pas toi-même. Tu cherches à paraître, tu cherches à vivre au-dessus de tes moyens. Tu n'es pas toi-même. Regarde ta vie, tes pensées. Tu as une grosse Bible. Tu es régulière à l'église. Mais ta vie n'est pas en règle. Ton cœur qui est l'autel de Dieu est rempli d'orgueil. Est rempli de méchanceté. Regardez, dans mon pays, la prostitution, ce n'est plus la nuit au coin des rues. La prostitution est rentrée dans l'école pour des points, pour que le professeur principal nous donne des points. Avant qu'on passe en classe supérieure, on est prêt à descendre le pantalon. Écoutez-moi bien, avoir son examen n'est pas le succès de la vie, parce que je connais des diplômés, des agrégés, des personnes qui ont le doctorat, qui gèrent des cabines cellulaires. Je connais des gens qui ont des diplômes au tiroir qui ne font rien. Tu vends ta dignité pour des diplômes. Tu t'es vendu. Tu veux être lion, tu veux avoir le lion sans passer par l'agneau. Je suis venu éveiller votre conscience. Que le miracle naîtra au milieu de la purification. Que le cœur des peuples se rapproche de Dieu, car les temps sont proches. Ranger sa vie n'a jamais diminué quelqu'un. Au contraire, on respecte les personnes intègres. La prostitution est rentrée dans nos universités. Les jeunes filles n'ont plus honte de montrer leur nudité. Tu veux te marier, mais tu es collaboratrice avec le démon du célibat. Et tu es étonné. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous vous cachez. Dans le péché, vous vous cachez. Nous ne vous voyons pas. Vous qui voulez le mariage, vous vous cachez pour vivre la fornication. On ne vous voit pas. Mais la fornication a un salaire. Il y a une odeur
qui s'emparent de ton être spirituellement, et tu as le célibat. Même si on t'impose les mains, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un homme te voit de loin, il t'aime. Mais quand il se rapproche, cette odeur nauséabonde que dégage le péché de l'ignominie le chasse. Est-ce que quelqu'un me comprend? La fornication a une odeur. Comme les bons actes ont une odeur, comme l'encens qui montre vers l'Éternel, l'encens agréable, qui amène la pluie de la bénédiction. Il a été annoncé à Jean un lion. Ce que le prophète sait, c'est qu'il aura un lion. Mais ce que Jean devait voir, c'est qu'il devait passer, le lion devait passer par l'autel comme un agneau immolé. Voilà quelques temps où j'ai arrêté de trop prophétiser les bonnes choses dans la vie des chrétiens. Maintenant, il faut qu'on vous dise ce que vous devez faire pour que ces bonnes choses s'accomplissent. Tu vas voyager, c'est bon. Tu vas te marier, c'est bon. Tu auras la promotion, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir cela? Vous avez pris maintenant les hommes de Dieu pour des charlatans, pour des marabouts. Comme des magiciens, il faut qu'ils vous donnent ce que vous voulez. Mais vous refusez les conditions. Lorsqu'on veut vous dire la vérité, vous fuyez les églises. Hey. La seule raison que vous trouvez, c'est que Dieu est lent, il a les pieds d'éléphant. Quand on va à l'église, on n'est pas vite exaucé parce que vous aimez les raccourcis. Aïe, aïe, aïe. Ce que doit se manifester physiquement a une élaboration dans le monde spirituel. Et je vous ai dit que le spirituel est la cuisine de Dieu. Car tout ce qui est servi comme plat dans le monde physique est préparé dans le spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de 3 Jean, verset 1. Amen. 3 Jean, premier verset. L'ancien. Verset 2. Bien-aimé. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. À tous égards. À tous égards. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton être spirituel. Est-ce que tu comprends cela? Spirituellement, ce que tu es conditionnera ce que tu seras dans le monde physique. Mais bizarrement, il y a l'effet de l'inverse du spirituel au physique. Demandez-moi comment. Est-ce que vous savez que plus vous êtes obèse spirituellement, dans le monde physique, vous êtes maigre? Il y a un verset biblique, Dieu parlait à quelqu'un, il dit, il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que à un riche. Ça veut dire quoi? On parle de tout, donc on veut parler de forme. Ça veut dire que dans le monde spirituel, on peut être obèse, tellement obèse qu'on ne puisse pas passer par la porte qui mène au ciel. Est-ce qu'on se comprend? L'assouplissement du sommeil, la lourdeur dans tout ce qu'on fait, le ralentissement des projets, c'est parce qu'on est obèse spirituellement. Remarquez quand vous dormez dans les rêves, quand on vous poursuit, vous êtes lourd, vous n'êtes pas rapide, vous avez l'impression de sauter dans l'eau. J'imite. Hein? Qui a déjà fait un rêve comme ça? Où tu es lourd, quand tu es attaqué, quand tu cries Jésus, ce n'est pas fort, c'est... Tu es essoufflé, ton esprit intérieur à l'asthme. Une insuffisance respiratoire due à l'obésité. Malnutrition spirituelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors il faut qu'on guérisse ce marasme là, spirituel là. Il faut qu'on le guérisse ce soir.
Alléluia. Les femmes prennent soin de ce qui est physique, les hommes de nos jours aussi. Également. Tu la vois, lorsqu'elle sort le matin, elle a fait au moins 1 heure de temps devant le miroir. Elle a pris soin de mettre son nouveau gloss, le rouge à lèvres, les talons, les crayons de beauté. Sa robe, elle a acheté très cher. Sa chaussure coûte cher. Lorsque tu fais le total, ou du moins la somme de ce qu'elle a dépensé pour les soins, pour son apparence, ça vaut parfois la caution, le bail d'une maison. Yes. Ce que quelqu'un cherche pour prendre une maison, toi tu as mis ça sur toi. Et tu t'habilles cher comme ça du 1er au 31, mais voilà des années, tu n'es pas encore marié. Maman, ce n'est pas la beauté qui te donnera le mariage. Alléluia. Alléluia. Tu vois le jeune qui étudie matin, midi, soir. Il a fait un parcours zéro faute. Il a tous les diplômes. À chaque fois qu'on entend qu'il y a des offres d'emploi quelque part, il dépose ses dossiers. Mais malgré tous ses efforts de vie, il n'a pas du travail. Mon frère, le diplôme ne donne pas du travail. Go brasking to radiant Jesus Christ, the flow. We about in the radiant God, the land, the gain, the reggae, the vigor, the praise. Barabasso, the lay. We about in the God, the radiant Jesus Christ. L'éternel parle à un cœur. Comme au temps des apôtres, Jésus est en train de parler au cœur de quelqu'un. Amen. Amen. Tu as vécu une vie de corruption dans la tricherie depuis l'école. Tu triches aujourd'hui. Tu es dans des choses ignobles. Une femme est mariée, elle est dans la quiétude avec son mari. Un jour, tu viens séduire son mari commence à t'aimer. À cause de toi, il n'est plus tranquille dans son foyer. À cause de toi, il est généreux dehors à part à la maison. Et écoute-moi bien, le cumul de foyer que tu as brisé est à la base du célibat que tu connais. C'est un travail dans le spirituel que tu as créé. Ce que tu scelles sur la terre est scellé dans les cieux. Et quand on parle de ciel, c'est dans le spirituel on parle. Et ce que tu scelles dans le spirituel se scelle dans le monde physique. Il y a un rapport unilatéral entre le spirituel et le physique. Voilà pourquoi 3 ans de dire je souhaite que tu prospères. Il dit quoi? Je souhaite. Il regarde la personne avant de parler. Que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, est-ce que je peux parler à un chrétien? Tu ne peux pas dire que tu pries Jésus. Tu vis dans la sanctification, la consécration. Et ta vie ne va pas. Ton âme prospère, mais ton physique ne manifeste pas cette prospérité. Chez toi à la maison, lorsqu'on arrive à la porte, il y a un autocollant sur lequel il est écrit zone du Saint-Esprit. Mais pourtant, c'est chez toi que tous les vendredis, les sorciers viennent danser. Enlève-moi ce autocollant-là. Alléluia. Et quand on rentre dans ton salon, il y a un autre tableau sur lequel il est écrit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais personne ne s'est encore converti dans ton quartier. Enlève-moi ce tableau-là. Arrête-moi ça. Ta famille viendra à Jésus quand elle verra les fruits de ta conversion. Les Bibles sont dans les marchés partout. Ceux qui sont voisins des églises sont parfois plus enseignés que ceux qui sont à l'église. C'est vrai. Parce que toi tu vas à l'église une seule fois dans la semaine, mais celui qui est le voisin de l'église, il écoute toutes les prières du lundi au dimanche. Mais il n'entre pas dans l'église parce qu'il y a un individu dans sa famille qui s'est converti mais qui n'a pas encore changé. Votre Jésus que vous priez là, on peut voir d'abord ce qu'il fait pour vous avant de venir. Il y a des gens comme ça. Voilà pourquoi Paul a dit le discours persuasif est insuffisant. Il faut la démonstration de ce que nous prêchons. Yes. Quelle est cette prédication
relation que vous avez qui ne vous transforme pas. Les jeunes gens sont venus hier, ils ont prié. On leur a dit de venir prier. Ils ont obéi. Vous leur avez dit que l'enfer est dangereux. La psychose a fait qu'ils sont venus à l'église. Ils ne veulent pas mourir. Mais quand ils sont arrivés à l'église, qu'ils ont confessé Jésus, ils avaient aussi entendu qu'il est le Dieu des miracles. Et depuis qu'ils sont là, ils ne voient pas de miracle. L'enfer est mieux. Amen. Amen. Ils sont retournés. À qui la faute? À qui la faute? Parce que sûrement vous leur avez présenté un Jésus qui ne s'est plus réalisé. À un moment donné, la vie chrétienne est devenue fade, insipide. L'espace de vie est ambigu, exigu, restreint. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Il fallait qu'on dise aux Ivoiriens, il fallait qu'on dise aux Africains, il fallait qu'on dise aux chrétiens qu'en réalité, Jésus est grand, il est bon, il est bon. Il est fort, il est fort. Mais, pour atteindre la dimension de la grandeur qui a été annoncée, il faille être brisé d'abord. Yes. L'homme a peur du brisement. L'homme a peur d'être brisé par la vérité de la parole de Dieu. Ce soir, il faut que tu te rapproches de ton Dieu. Il faut que tu te rapproches de Jésus. Il faut que tu te rapproches du maître vivant de ton époque. Il faut que tu te rapproches du porteur de cruche. Il faut que tu t'humilies et que tu écoutes ses instructions. Vous êtes sélectif. Vous prenez ce qui est bon. Vous laissez ce qui est mauvais. Dis, je refuse cela cette année. Je refuse cela cette année. Prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Nous allons commencer maintenant à nous concentrer sur comment nourrir l'âme. C'est pour ça que nous sommes là. Et hier, on a parlé de l'âme. Et selon Lévitique 17, versets 11 et 14, la révélation est que l'âme, c'est notre sang. Nous avons trois entités, le corps, l'âme et l'esprit. Et je vous ai enseigné que l'âme est la région dans laquelle habitaient les souvenirs de nos pères. Et que le sang était le vecteur, le véhicule de tout ce qui est héréditaire. Donc si notre père était diabétique, nous naissons diabétiques. S'il avait un problème génétique, nous allons avoir ce problème génétique. Et quand la science et la médecine ne peuvent plus résoudre ce genre de problème, il n'y a que par la puissance du sang de Jésus que cela se règle. Quelqu'un me dit amen bien fort. Amen. Or, le sang de Jésus n'arrive que là où il y a repentance. Là où ce sang est invoqué, il y a confession. Jean-Baptiste a dit dans le livre de Matthieu 3 que moi je vous baptise donc pour vous amener à quoi? À la repentance. Mais celui qui vient après, c'est comme si vous disiez que je vous envoie à la repentance pour que celui qui vient après arrive. Il vous baptisera d'esprit et de feu. Et c'est lui-là, en réalité, qui est le lion. Jésus. Alors, pour que le lion arrive, Jean-Baptiste avait déjà donné la révélation. Il a dit quoi? Je vous baptise pour vous amener à la repentance. Et c'est Christ qui a dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, mais seuls les violents s'en emparent. Mais écoute-moi bien, c'est de quelle violence on parle? La violence, c'est pas quand tu torpilles ton frère, il perd son travail, tu prends son poste. La violence, c'est pas quand tu fais l'oublia pour prendre un foyer. La violence, c'est pas quand tu sacrifies quelqu'un pour devenir riche. C'est pas de cette violence qu'on parle. La violence,
C'est pas quand tu attrapes ton cœur, tu fermes tes yeux, et puis le mari des gens vient se coucher sur toi, il te grève. C'est pas ça qu'on appelle je suis violente. Ma famille souffre, mes enfants, mes petits frères ne vont pas à l'école. Voilà pourquoi je suis obligé de faire violence sur moi. Je n'aime pas le monsieur là, mais je suis obligé de me donner. Ce n'est pas ça la violence, que Dieu te pardonne. Tu as mal compris le message. Le brisement, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, là, la vie m'a tellement brisé. Moi, comme ça, je suis obligé de me donner à n'importe qui. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Il y a un geste qui est simple, mon frère. Tu es allé sur les montagnes à mort pour te faire laver avec une eau qui sort. Hey. Pourquoi te salir pour lui? Oh my God. Tu t'es scellé de plusieurs portes en cuir. Tu es un garçon, tu es gros gaillard et tu portes des baillards. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu as un fétiche. Tu as un gris-gris qui est censé te protéger. Mais quand il pleut, c'est toi qui protèges le fétiche parce que son totem c'est l'eau. Jésus dit tu mangeras de tous les fruits, les meilleurs. Mais le fétiche que toi tu as dit que tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas manger cela. Oh, il est écrit que vous mangerez de tout. Tu as totem. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas à l'aise. Tu es dans la psychose. Rends-toi compte que ce fétiche ne peut rien t'apporter. Tu es menacé de mort. Et à cause de cela, tu enterres des choses dans ta cour pour te protéger. Mais Jésus, il le fait gratuitement, facilement. Il est merveilleux. Écoute-moi très bien. La solution est là. Je vais te présenter la solution. Au travers de ce passage, je suis venu te présenter la solution. Amen. Dieu a vu nos souffrances. Et c'est à cause de cela qu'il a envoyé l'agneau. Le lion ne pouvait arriver sans être précédé par l'agneau. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 10,10 dit, cette vie-là est donnée en abondance. Quiconque croit, c'est qui quiconque? C'est tout le monde. C'est qui? Tout le monde. Regardez dans nos administrations. Quand c'est un kanga qui est à la tête, si tu n'es pas kanga, tu ne peux pas rentrer. Quand c'est un séri qui est à la tête, si tu n'es pas séri, tu ne peux pas rentrer. Si c'est un Soumaïla, si tu n'es pas Sissoko, tu ne peux pas rentrer. Mais Jésus avec lui, c'est quiconque, n'importe qui. Sans sélection. Nous sommes tous bénéficiaires. Nous pouvons tous bénéficier de cette grâce de Dieu. Quiconque, c'est n'importe qui. Celui qui tuait hier, celle qui a fait des avortements hier, celle qui était bouclée hier, celle qui rasait hier, celui qui se droguait hier. Quiconque, c'est ça. Tu n'es pas en âge. Crois-moi. Par le sang de Jésus, tu es libéré. Prends seulement une ferme décision ce soir de donner réellement ta vie à Jésus. Prends la résolution de te séparer de ce qui est vil. Tu verras la gloire de Dieu.
prends la résolution, s'il te plaît, de te séparer de ce qui est vil. Tu seras comme déçu, comme vide, mais tu ne seras pas vide. Je dis bien comme vide. Comme un agneau immolé. Bien-aimé, ton rugissement est pour bientôt. Yes. Ton rugissement est pour bientôt. Ton âme a besoin d'être traitée. Et seul le sang de Jésus peut traiter ton âme. Yes. Il y a une malédiction dans ton sang à cause de tes parents. Gratuitement et pour rien, ils t'ont vendu aux eaux. Tanoé, voilà mes enfants, je t'en prie, fais-les réussir, fais que leur vie aille bien. Tu n'étais pas là, ils ont décidé de ton sort. Ils ont tissé des alliances et des pactes avec des génies. Hier, toi tu es arrivé aujourd'hui, tu ne sais même pas c'est quoi un génie, mais tu subis des malédictions. Tu dors, un homme que tu ne connais pas vient coucher avec toi, il s'appelle mari de nuit. Et aujourd'hui, à cause de lui, tu n'arrives pas à rencontrer un garçon. Et à chaque fois qu'il va avec toi, il y a des œufs en toi, des œufs. Et c'est ce qu'on appelle les fibromes. Et à cause de ces œufs, de ce mari de nuit là, tu ne peux pas avoir d'enfant. Pour rien comme ça. Tu n'étais même pas là le jour où on l'invoquait dans ta vie. L'intelligence des jeunes ont été vendus. En plein cursus scolaire, un jeune brillant, il s'arrête, il dit qu'il n'a plus envie d'aller à l'école. Même quand il le force, il ne peut même pas se concentrer. Un jeune élégant, grand détail, bien bâti, qui a son diplôme, veut devenir policier, il n'arrive pas à avoir accès à la police. Il y a problème. Il est temps que Jésus agisse. Amen. Brillant footballeur que tu es, dans ton club, on ne fait que parler de toi. Mais aucune étoile, aucune gloire. Ça doit cesser. Ça doit cesser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous allons prier ce soir. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi avec moi. Dis si je prie. Dis encore si je prie. Si je prie. Et que je bats les mains. Et que je bats les mains. Que ma situation change. Que ma situation change. Dis si je prie. Si je prie. Et que je bats les mains. Que je bats les mains. Le sang de Jésus vient renouveler ma vie. Le sang de Jésus vient. Bats les mains, 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 bats les mains. Alléluia. Tu as besoin de faire la paix avec Jésus. Après, avant que je ne commence mon temps de ministère, viens te réconcilier avec Dieu. Vite, 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 vite. Viens te réconcilier avec Jésus. Viens faire la paix avec Jésus. Afin que Dieu pardonne ta vie du passé. J'ai dit hier, il n'y a pas cercueil de place. Viens te réconcilier avec Dieu. Tu devais être une gloire. Et les sorciers ont éteint ta gloire. Viens te réconcilier avec ton Dieu. Tu es allé partout, arrête-toi là. Partout. Te laver ici pour réussir. Tu es entré dans les bus. Viens te réconcilier ici avec Dieu. Tu vas à l'église, mais tu te sens loin de Dieu. C'est l'occasion de te réconcilier avec Dieu. Nous allons faire la paix avec Dieu. Si tu prends vraiment ta vie au sérieux, va te faire sortir de là. La situation dans laquelle tu es. Quitte dans la cigarette, l'alcool, quitte dans la drogue, quitte dans les amusements, quitte dans le vol. Dieu va aller loin avec toi, crois-moi. Crois-moi, répands-toi réellement. Tu es venu ici, tu as sur toi une amulette. C'est un petit truc qu'on t'a donné pour te donner la science. Il faut laisser ça devant ici en même temps. Si ces personnes m'entendent, où que tu sois, quoi que tu fasses, dépêche-toi, viens. Peu importe le lieu, la distance. Il y a des dons qui sont en train de se réveiller. Il y a des dons qui sont en train de s'éveiller. Il y a des dons qui sont en train de s'éveiller. Il y a une femme à ma droite.
je dis, une vie à ma droite, c'est fort. La main de Dieu est en train d'agir. La main où, pendant que je passe, il y a des gens qui sont entrés dans le peuple. Quelqu'un m'a senti même le battement des ailes de lance. Attention, c'est fort. Il y a des personnes qui sont appelées à la gloire pour résister aux œuvres du diable. Mais qui sont affaiblis. Même les rêves, quand tu fais, tu ne t'en souviens plus. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il te réanime. Tes dons reviennent. L'intercession, la vision revient. Tu retiens les rêves. Tes mains feront des exploits. Il y a des mains qui s'agitent. Quelqu'un ici, tes mains s'agitent. Tes mains feront des exploits. Tes mains conduiront des voitures de luxe. Tes mains seront propriétaires de maisons. Ne t'inquiète même pas. Ne dis pas je suis pauvre. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. De tes mains, tu es une femme, tu as porté des enfants. Aucun de tes enfants n'a réussi. Cette année, tu entendras une bonne nouvelle. Ces mains qui s'agitent feront des exploits. Ces mains qui s'agitent feront des exploits. Ces mains qui s'agitent feront des exploits. Commando, il y a la force de Dieu qui est rentrée. Un vent de Dieu va souffler. Il y a des élus, des gens qui sont élus à la gloire. Des gens qui sont élus à la gloire. Le Spirit de Dieu est en train d'agir. Waouh, 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 waouh. Waouh. Ton parler en langue était mort. Ton parler en langue revient maintenant. Ton parler en langue était mort. Ton parler en langue revient maintenant. Je suis dans le peuple maintenant. À ma gauche, derrière, dans le peuple maintenant. Tu n'es pas venu devant. Mais la main de Dieu va saisir des personnes. Je vois des femmes à gauche. Ici même, Dieu vous touche, Dieu vous touche, tes mains feront des exploits. C'est toi qui enlèveras la honte de ta famille. C'est toi qui enlèveras la honte de ta famille. C'est toi qui enlèveras la honte de ta famille. C'est toi qui enlèveras la honte de ta famille. Et c'est fort. C'est toi qui enlèveras la honte de ta famille. Et c'est fort. Pendant que je chante dans le peuple, il y a des choses, oh my God, des mains feront des oh, c'est qui ça? La gloire de Dieu. Il y a une élection de personnes. Dieu est en train de les choisir. Je vois des hommes. Je vois des hommes. Je vois des hommes. Qui a dit que ce sont les femmes seulement? Je vois des hommes. Je vois des hommes. L'esprit de mort avait séché sa vie. Mais aujourd'hui même, il reçoit sa part. Il reçoit sa part. Jésus commence sa part. Donc ta vie reçoit ta part. Reçoit ta part. Reçois ta part, reçois ta part, c'est pour toi la part, c'est ton heure, c'est ton heure, c'est ton heure, c'est ton heure, ton heure a sonné, ton heure. Je veux prier le Saint-Esprit afin que tout ce qui est à l'intérieur puisse vous rendre heureux lorsque Dieu va recevoir. Lorsque Dieu va recevoir, vous allez lever très bien la main. Vous allez lever très bien la main. L'ange de Dieu vous a exaucé au nom de Jésus. Amen. Dites Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi, c'est fait. C'est fait. Papa, donnez-moi votre enveloppe. Baissez les autres enveloppes. Je vous avais promis quelque chose. Des personnes ont été très curieuses. Et j'ai dit à l'Éternel des armées comme ça, que permettre que les personnes aient la foi de ce que leurs sujets ont été entendus. C'est-à-dire qu'au travers déjà l'enveloppe, parce qu'il a obéi. Quand j'ouvre, dites-moi, vous n'avez pas écrit? Non, je n'ai rien écrit. Vous n'avez pas écrit? On a parlé. Vous avez parlé? Oui. C'est confirmé que vous n'avez rien écrit? Non, je n'ai rien écrit. D'accord. Quand je touche votre enveloppe, vous avez ouvert l'enveloppe pour prier? Non, quand vous étiez en train de prier, vous avez fait comment? J'ai laissé l'enveloppe dans la Bible au niveau de... Vous avez laissé l'enveloppe dans la Bible pour prier? Oui. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile. Je cherche à me connecter à sa vie, mais je n'arrive pas parce que j'avais demandé que vous ouvrez, mais c'est pas grave. Vous avez tenu l'argent au moins dans l'enveloppe dans votre main pour prier. C'était dans la Bible et vous avez prié. C'était dans la Bible. Et vous priez. Oui. Est-ce que je peux me disposer un tout petit peu?
Seigneur, merci. Je te rends toute la gloire. Est-ce que dans votre nom il y a Oré? Oui. Est-ce que vous vous appelez Oré? C'est mon deuxième nom. C'est votre deuxième nom? Oui, oui. Vous avez un autre nom qui est René. Oui, le troisième. Waouh. Votre papa s'appelle André. Oui, oui. Waouh. Qui est Marie? Marie, c'est sa femme avec laquelle il a fait le mariage. Avec laquelle il a fait le mariage. Mais je vois une fille, comme ils ont accouché, on l'appelle Mantou. Oui, oui, c'est ma petite soeur. C'est votre petite soeur? Oui, oui. Mais qui est Edwige Stéphanie? C'est ma petite soeur qui me suit directement. Waouh. Waouh. Je regarde et je vois vos enfants. Je vois comme il y a une fille à qui ils ont donné le nom du vieux. Waouh. André, est-ce que tu as une nièce qui s'appelle André? Marie. Là, tu sais pas. Ils sont nombreux. Donc, Vous avez tellement de neveux. oui, tellement de neveux que s'il y a des André, il y a des Marie, maintenant bon. Là, vous ne savez pas. Parce que je vois un esprit dans la famille. Votre père est chef coutumier. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Et pendant que l'esprit est en train de m'inspirer, quand je ça, l'esprit est en train de me montrer que vous travaillez le jour. Oui. Vous obtenez en tout cas, vous luttez comme un homme d'affaires, hein, et le jour. C'est-à-dire que je vois des marchés qui sont en train de se présenter à vous, que vous ne perdez pas au nom de Jésus-Christ. Je vois un groupe de personnes, vous êtes autour d'une table. Et vous êtes en train de débattre d'une affaire qui est très importante. Par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, votre offrande est agréée. Amen. Votre offrande est agréée. Amen. Gosé, c'est qui? Il y en a plusieurs. Waouh. Il y C'est a- dans votre famille? Oui, oui. My God. Je suis en train de voir qu'il y a une chose qui tue beaucoup les gens dans votre famille. Il y a une chose qui a fait beaucoup de morts dans votre famille. L'Esprit de Dieu, regarde, moi je vois derrière votre papa un homme grand fort mais qui a été beaucoup jalousé. Ses enfants également. Ce que le Seigneur me montre, ils ont lancé un sort dans la famille pour détruire l'étoile des enfants dans la famille. Le Seigneur me montre une fille qui est de l'armée, elle est dans l'armée, elle est lieutenant dans la Des eaux et forêts. Des eaux et forêts plutôt. Oui. Waouh. My God. Elle est plutôt, parce que je la vois dans une tenue, je vois des rangers. De ce que le Saint-Esprit est en train de me montrer, je vois plutôt qu'il y a une attaque qui s'est passée contre sa vie. Le Seigneur me montre comme si elle a voyagé, elle est allée en Europe. Elle est allée en France récemment. Voilà. Le Seigneur me dit quand elle est allée en France, ça a sonné dans votre village, dans votre région. Et le Saint-Esprit me dit qu'en ce moment précis, il y a eu des choses qui se sont passées contre elle. Et lorsqu'elle est revenue, beaucoup de choses sont tombées, sont descendues dans sa vie. Maintenant, voilà ce que l'Esprit de Dieu me dit. Que là où vous êtes arrêtés, c'est fait. Vous-même, vous êtes sécurisés. Et depuis là où elle est, Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir... L'Esprit de Dieu m'amène à parler, à naviguer dans la vie de certaines personnes. Parce que vous avez obéi. Dieu est avec vous. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu protège vos parents. Amen. Tous ceux qui sont en train de voir dans leur vie. Amen. Quand j'ai regardé derrière, j'ai vu beaucoup d'attaques de la sorcellerie et de l'ennemi. Et j'ai vu quelqu'un qui portait le nom de Bossé. Et cette personne était derrière. Et s'il vous plaît, est-ce que vous croyez que Jésus est capable
de faire ces choses? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus est plus fort que les charlatans, les médiums? Si vous croyez en cela, dites Amen très fort. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je suis à Guibérois, pourquoi? Mon épouse est de Guibérois. Elle est où? Elle est là. Ça va? Nyore, c'est qui? C'est le grand frère à mon papa. Il est où en ce moment? L'Asia. Il est dans votre village? Oui. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? C'était au moment du funérail de mon grand frère. C'est cette année. Oui, c'est l'année passée. Papa, ça va? Oui, ça va. Ça va? Je vois un homme qui s'appelle Nyoré. Dans la main de ce Nyoré-là, je vois comme un vent. Le vent qu'on prend pour lancer le riz. Normalement, c'est les femmes qui doivent avoir ça dans la main. Mais je vois ça comme dans la main de ce Nyoré-là. Je vois ça dans sa main. Juste à côté de lui, je vois un repos. Repos bien. Il est décédé. Je ne comprends pas. Vous l'avez pas vu, vous l'avez pas connu, mais c'est la même lignée là. Et je vois une autre de leur soeur qu'on surnomme Mameta. Vous ne l'avez pas connu aussi. Je suis en train de citer les gens de sa famille. Elle connaît les noms, mais elle ne l'a pas connu de près. J'ai vu qu'ensemble, ces trois-là savaient un secret de la famille qu'ils devaient protéger. C'est une alliance. Là, je suis en train de vous parler en ce monde de Ofa. Je suis en train de voir là d'où viennent les malédictions qui ont apaisanti la vie des filles et des hommes de la famille. Je vois un terrain de football non loin d'une école comme primaire. Voilà, je suis dans votre village, c'est ce que je suis en train de voir. Je vois qu'il y a deux cloches. Il y a l'ancienne cloche et la nouvelle cloche. Ce que le Seigneur est en train de me montrer, c'est que où il y a l'ancienne cloche, là, c'est là qu'il y a, ils ont mis l'esprit de personnes. Il y a la migraine. Quand on frappe ça, c'est des migraines qui peuvent. Est-ce qu'il y a parmi vos soeurs, il y a une qui a fait la dépression comme la folie? Frère, c'est pas dans votre famille. Je vois une personne, peut-être que vous n'avez pas appris, qui a fait une dépression nerveuse comme la folie. Le Seigneur me dit là, quand on sonne la cloche là, cette personne a ce problème. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas pour cette personne que je veux parler, je veux parler pour votre vie. Le Seigneur me révèle que sur le terrain de football, avec que je vous parle, si vous avez l'occasion d'aller au village, allez sur le terrain, prier, parce que vos chances y sont. C'est vrai. Vrai ou faux? C'est vrai. Une année, il y avait même une première cérémonie. Mais mon Dieu me dit que c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe. Vous avez un parent qui a un glaucome aveugle. Mais il voit. Il voit dans la sorcellerie. Et la nuit, il va au milieu de ce terrain-là et c'est lui qui veille sur l'âme des gens qui a été enterrés là. Mais par la puissance de Jésus qui croit que les âmes sont libérées. Par la puissance de Jésus qui croit que les âmes sont libérées ce soir. Par la puissance de Jésus qui croit que les âmes sont libérées ce soir. Si tu pousses un bon amen pour toi, c'est réalise. Não,